Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude de la Bible. Je vous rappelle que ce trimestre-ci, nous parlons en particulier du prophète Jérémie. Cette semaine, vous étiez invités à étudier des textes de Jérémie, Jérémie 37, 38, une période pas facile pour Jérémie. Y en a-t-il eu des faciles? Mais particulièrement compliqué parce qu'il a des messages à adresser au peuple qui sont vraiment des messages, il faut le dire, négatifs. Il doit leur dire « Ne vous rebellez pas contre l'ennemi qui vient, vous n'allez pas gagner ». C'est terrible de dire ça à son propre peuple. Et il se retrouve tout seul, le pauvre Jérémie. Alors, j'ai avec moi deux de mes collègues pasteurs, le pasteur José Boulet. Bonjour Élise. Bonjour. Et le pasteur André Villers. Bonjour Élise. Et avec eux, nous allons nous poser quelques questions sur cette situation que vit Jérémie. Mais avant tout, je voudrais nous inviter tous, vous comme nous, à passer un moment dans la prière pour demander à Dieu d'être avec nous dans ce moment. José, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous unir dans la prière ? Notre Dieu, notre Père, merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole, l'histoire de Jérémie. Nous voulons qu'au travers de cette histoire, que nous puissions voir les liens avec notre vie d'aujourd'hui, voir les points positifs et des choses à améliorer également dans nos vies. Que ton Esprit Saint puisse nous guider en toute modestie. Permet aussi à nos internautes, au travers de cet échange, de pouvoir eux-mêmes aussi se remettre en question. Merci pour ce temps et que toute gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je l'ai dit, Jérémie est face à une situation terrible. Il est seul contre tous. Mais je me pose quand même une question. Même si le message qu'il a apporté est terrible, c'était un prophète de Dieu reconnu comme tel. Et quand on parcourt un petit peu les chapitres de Jérémie 37, Jérémie 38, on voit que son propre peuple va avoir des actions très graves contre lui, jusqu'à attenter à sa vie. André, est-ce que vous avez peut-être une explication? Comment est-ce que ces gens ont pu se montrer aussi violents? Bien, tout d'abord, il n'était pas le seul à prétendre être prophète. Il y avait aussi plein d'autres personnages qui prétendaient être prophètes et qui disaient le contraire de ce que disait Jérémie. Donc Jérémie semblait être l'exception qui était à l'encontre des autres. Et comme Jérémie disait des choses assez négatives, assez dures, et que les autres, au contraire, caressaient le peuple dans le sens du poil, comme on dirait maintenant, eh bien, le peuple appréciait plus ces prophètes qui, en réalité, sont des faux prophètes, que le vrai prophète qui, lui, est en train de leur dire « ça ne va pas ». On a tendance à plutôt écouter ceux qui sont gentils avec nous. Donc je pense que c'est ce qui faisait que Jérémie n'était pas apprécié. Et en plus, comme Jérémie va dire des choses quand même assez surprenantes, puisqu'il va encourager le peuple à ne pas faire la guerre à l'ennemi qui arrive, finalement à donner le pays à l'ennemi, à rien faire, il passe pour un traître. Est-ce que c'est pas un petit peu presque compréhensible? J'essaie d'imaginer, de me mettre à la place de ces gens, leur dire « accueillez une armée comme ça qui vient, ne vous défendez pas, ne vous rebellez pas », c'est terrible à entendre. Surtout que on arrive à un point culminant. Ces hommes ne marchent pas comme Dieu veut. C'est une rébellion qui dure pendant des années. Et dans les textes, on voit que c'est le plus pauvre est méprisé, c'est de la violence, c'est des tueries. Le peuple a un cœur qui est bercé vers le mal. Mais ce que Jérémie est en train de leur demander, au travers de ce que Dieu dit par Jérémie, changez de voie, abandonnez votre façon d'agir. Ça demande une remise en question.
ça demande aussi de laisser les privilèges qu'ils ont, parce que c'est un peu l'élite aussi du peuple. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, lorsqu'il y a des prêtres ou bien des pseudo-prophètes qui disent « Bon, Dieu n'est pas trop contre vous, continuez, on se remet pas en cause », ça va. Par contre, lorsqu'on a un message inverse qui est en train de dire « Changez d'attitude ». Ce que vous faites, rendez aux pauvres ce que vous leur avez spolié. Donc là, on n'est pas d'accord. Donc s'il y a un choix à faire, l'être humain prendra toujours le choix qui lui convienne le plus. Et puis, il faut dire que, comme tu le faisais remarquer, le peuple s'est écarté. Et quand on s'écarte, ça ne se fait pas forcément d'un seul coup. Comme tu l'as dit, ça a pris du temps. Et pendant ce temps, les gens ont toujours l'impression d'être avec Dieu. Même s'ils sont totalement à l'écart à l'époque de Jérémie, ils pensent qu'ils sont en accord avec Dieu. Et donc quand Jérémie vient leur dire « Dieu n'est pas d'accord, Dieu ceci », c'est l'incompréhension. Et ils viennent dire « mais enfin, ce qu'on fait est normal ». Et ça s'est rencontré dans toutes les époques. Quand on dévie du message originel, à chaque fois, il y a des gens qui viennent dire ah, « attention, on a dévié, mais on n'apprécie pas ». Parce qu'on pense qu'on est dans la droite ligne. Hein. Et les gens de l'époque de Jérémie pensaient être dans le vrai. Et d'ailleurs, pensaient surtout que Jérusalem ne serait jamais détruit. C'est la ville de Dieu. C'était inimaginable. C'était tout à fait inimaginable. Tout ce que vous me dites là me fait penser, alors oui, peut-être que le vrai problème c'était la remise en question. Et fait étonnant, si tout le peuple est contre Jérémie, il est fait mention de 2 personnes qui, elles, vont aller dans le sens de Jérémie. Et ces 2 personnes sont étonnantes. La première, c'est un eunuque étranger qui va être le seul à oser aller voir le roi pour dire « Vous avez fait jeter Jérémie dans une citerne pour qu'il y meure. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire cela, il faut le faire sortir. » Et la deuxième personne, c'est le roi de Babylone lui-même qui, comme Dieu l'avait prédit, va venir prendre la ville de Jérusalem et va se montrer très magnanime envers Jérémie, lui proposer de venir, s'il le souhaite, avec lui à Babylone. Et s'il préfère rester, il peut rester. Il se montre extrêmement respectueux et généreux. Est-ce que ce n'est pas étonnant que dans ce texte, les 2 seules personnes qu'on cite pour être respectueux envers le prophète soient des étrangers à la nation de Juda? Vous êtes pressés tous les 2 de répondre, je vois, tant mieux. Non. Mais ça peut être compréhensible tout simplement parce qu'ils ne sont pas israélites, ils ne sont pas du royaume de Juda. Donc ils ont le recul que les autres n'ont plus. Les autres sont déjà dans leur système, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'impression d'être avec Dieu et ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils sont à l'écart. Ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils se trompent. Hein? Ils sont convaincus d'être dans le vrai. Donc ils n'arrivent plus à avoir ce recul. Quand on est étranger et qu'on est dans un pays étranger, on peut peut-être analyser parfois certaines choses et de se dire « mais attends, là ça ne va pas. D'un côté il y a ça, puis là… » On peut faire des remarques qui ne sont pas toujours appréciées d'ailleurs. Hein. C'est le cas d'ailleurs là. Hein. Mais je pense que ces 2 hommes, d'abord l'eunuque qui lui est dans le pays d'Israël, prend conscience qu'on a fait quelque chose de mal. Hein. Peut-être parce que sa position de serviteur l'a habitué à l'injustice aussi, et il se rend compte que c'est injuste. Bon, voilà. Le roi de Babylone, c'est une autre histoire. Le roi de Babylone, c'est l'envahisseur, c'est le chef des envahisseurs. Hein. Et il y a un prophète là dans le pays qui est pour lui. Alors, évidemment, il ne va pas être fâché. Hein. Pour moi, ça me paraît normal et logique. Hein. Et donc, quand il arrive à Jérusalem, c'est clair que quand on l'arrête, qu'on voit que c'est Jérémie, oh là là. Peut-être que ce qui est étonnant, je laisserai José répondre, hein, c'est que ce roi de Babylone, quand il arrive, ne parle pas de ses propres dieux qui ont été forts puisqu'il a gagné, mais qu'il s'en remet au Dieu d'Israël et au Dieu de Jérémie. C'est peut-être ça qui est étonnant dans sa démarche. Je crois de tout temps,
les nations environnantes ont vu et entendu parler de l'histoire de Juda, les interventions de Dieu. Et c'est seulement lorsque ce peuple met Dieu à l'écart de son quotidien qu'il devient vulnérable. Et toutes les fois qu'une nation essayait d'attaquer ce peuple lorsqu'il marche avec Dieu, c'était la défaite assurée pour l'envahisseur. Et le roi est en train de dire, effectivement, c'est parce que vous n'avez pas marché avec Dieu, la preuve que j'ai la victoire. Mais je voulais plus revenir sur Ebed-Mélec, cet eunuque. Dans Jérémie 39, Jérémie 39, versets 17 et 18, lorsque Jérémie envoie un message pour Ebed-Mélec qui a peur de ce qui va se passer, Jérémie lui dit, cependant, ce jour-là, Dieu dit au travers de Jérémie, « Je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. » Je me rends compte que au travers de cet homme, et je vais dans le sens d'André, étranger, pourtant faisons confiance à ce que Dieu a dit, parce qu'il a vu des signes au travers de Jérémie. Et cet homme prend un risque. Il prend un risque d'aller voir le roi, parce qu'on se rend compte que tous ceux qui sont autour du roi veulent la mort de Jérémie et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et cet homme qui est un serviteur, en plus un eunuque, un serviteur, va demander justice, va dire au roi de prendre conscience. Donc il faut du courage à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est quelque part, je pense ça pour moi. Là où Dieu me met, il me demande aussi de prendre position. Parfois, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai tout à perdre. Surtout s'il y a un milieu hostile, s'il y a des gens qui n'apprécient pas qui je suis. Prendre position pour la justice. Et lorsqu'on prend position pour la justice, il y a toujours de la part du Seigneur une issue qui va nous révéler à la fin. Mais pour Ebed-Mélec, pour moi, cet homme qui est étranger, il fait plus, il agit plus en homme sensé que tous les dignitaires et tous ceux qui sont censés connaître Dieu. Et pour moi, c'est une leçon aussi. Ah, j'en profite pour rebondir sur ce que vous dites. Vous mettez en parallèle un petit peu à ce que cet eunuque a pu vivre, à cet appel qu'il a eu à ne pas céder aux pressions extérieures. Et je dirais plus généralement que simplement l'eunuque, en quoi cette situation qu'a vécu Jérémie, qu'a vécu ce peuple, qu'a vécu cet eunuque, en quoi ça peut nous apporter quelque chose aujourd'hui? On n'est pas en situation où on est envahi, on n'est pour l'instant pas dans une guerre, mais encore que. Mais simplement voilà. À quoi ça me sert leur exemple? Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour ma vie? Qu'est-ce que ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent en tirer quand cette émission va se finir, quand ils repartiront vivre leur vie finalement? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que c'est un exemple, c'est la fidélité à Dieu. Jérémie nous montre l'exemple d'un homme qui, quoi qu'il arrive, doit dire le message de Dieu et le dit. On est dur avec lui, on veut le tuer, etc. Il le sait, il a été prévenu. Et il a cette conviction profonde que c'est Dieu qui l'anime, donc il agit. Je pense que sa manière d'être est aussi un témoignage pour cet eunuque. Il voit en Jérémie réellement, il comprend
il perçoit l'homme inspiré. Et c'est pour ça qu'il va être lui aussi engagé auprès de Jérémie. Parce qu'il se rend compte que les autres à côté, parce que peut-être ils étaient hypocrites, parce que ceci, parce que cela, on a fait remarquer tout à l'heure la violence, l'injustice qui régnait dans le pays, et ces faux prophètes en profitaient. Et il se rend compte qu'il a là un homme qui se réclame de Dieu, qui est droit, qui est juste, et il fait la part des choses. Et donc il accepte Jérémie comme étant le vrai prophète. Et donc on a l'exemple de la personne, pour moi, qui est fidèle à Dieu et qui, par cet exemple, va amener quelqu'un d'autre à son tour à reconnaître Dieu et à être fidèle. Et pour moi, c'est un exemple, parce que si dans des situations similaires, je reste fidèle à mes principes que Dieu m'a donnés, aux principes qui sont dans sa parole, eh bien, je peux témoigner et ça peut toucher des cœurs qui pourront être aussi, à leur tour, des témoins pour le Seigneur. Et pour ma part, l'exemple de ces deux hommes va à l'opposé de ce que notre société appelle succès. C'est vrai. Tout à fait. Jérémie va tenir bon pendant plus de 40 ans, à persévérer malgré toutes les injustices envers lui, malgré aussi la famille, malgré le peuple. Il reste fidèle à Dieu. Et Ebed-Mélec, de son côté, c'est un homme qui prend position pour ce qui est juste, pour la justice. Et quelque part, pour ces deux hommes, Dieu va leur dire que votre vie, ce sera votre gain. Dans notre société, on pense que le succès, c'est qu'on est béni par Dieu lorsqu'on a des choses, lorsqu'on a du profit. On a l'impression que c'est l'avoir qui fait la bénédiction. Et être favorable à Dieu jusqu'au bout, c'est ça la bénédiction, c'est ça le succès. Et pour Jérémie comme pour Ebed-Mélec, c'est l'eunuque, pour moi, Dieu va attendre que j'aille jusqu'au bout et que je prenne position pour ce qui est juste. Prendre position pour ce qui est juste, on ne sait pas l'issue, mais savoir que notre décision, notre prise de position est conforme à ce que Dieu demande, est le succès, peu importe la suite. Donc pour moi, ces deux hommes incarnent bien ce que la Bible appelle le succès. Merci beaucoup pour C'est vrai qu'il vos marche à réponses. contre-courant, hein, ça c'est clair. Avec courage et en étant tous les deux, en ne réagissant pas à la violence par la violence. Parce que finalement, Jérémie aurait pu se lasser, se fatiguer de parler encore et encore. Il a été clair dans ce qu'il a dit, mais il n'a jamais cédé ni à la pression qu'on mettait sur lui, ni à la colère. Il montre quand même un amour incroyable pour ce peuple qui pourtant le rejette. Jusqu'à rester avec eux, même quand il aurait la possibilité de fuir et de bénéficier des avantages d'une bonne position à Babylone. Il va décider de rester avec ces gens. On peut dire que aussi Jérémie, il a parlé, ça fait un moment avant même la déportation, la première déportation. Et je me mets à la place de ceux qui sont partis en déportation. Pour eux, c'est injuste. Injuste, peut-être qu'ils étaient moins méchants que ceux qui sont restés sur place, et pourtant ils sont en déportation. Mais Dieu va dire quelque chose, que ces personnes-là qui sont parties en déportation, ils auront un sort différent de ceux qui sont restés. Bien des fois, on peut croire que lorsqu'on prend position pour Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, on voit que il y a des épreuves, il y a des choses qui nous arrivent. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu n'a pas agi comme il fallait. Peut-être que Dieu a permis cette façon d'agir ou bien cette solution, et peut-être c'était la meilleure des solutions pour nous dans le contexte. Et c'est pour cela que ceux qui marchent avec Dieu doivent vraiment lui faire confiance. Si on est sincère avec lui, on doit lui faire confiance sur l'issue des choses, comme pour Jérémie, comme pour Ebed-Mélec. Parfois, on peut se dire, il n'a pas réussi sa mission. Pour moi, il a réussi sa mission, Jérémie.
Parce qu'au travers de sa vie, de son témoignage, peut-être que je suis certain que beaucoup de vies ont été épargnées. On a évoqué ces gens qui ont été déportés à Babylone et j'aimerais qu'on en profite pour prendre juste un texte qui m'a marqué, qui est dans Jérémie 29, qui est une demande que Dieu fait à ceux qui ont été déportés à Babylone et que je trouve assez étonnante. C'est Jérémie 29, les versets 4 à 10. « Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » C'est un texte incroyable. Alors, c'est un texte incroyable, mais déjà dans ce texte, c'est aussi une prophétie, quelque part. Quand il dit « mariez vos filles et vos fils », ça veut dire que ça va durer. Ils ne sont pas partis pour quelques mois, ils sont partis pour des années, voire même des décennies. Donc, ils ont tout intérêt à s'installer. Sinon, ça va être galère. Hein. Donc, le Seigneur leur dit, le Seigneur est prévoyant. Hein, ça surprend peut-être, mais il leur demande de s'installer pour qu'ils soient bien là où ils sont. Et s'il leur demande d'être dans un esprit de paix par rapport à la ville où ils sont, c'est encore pour eux. Parce que s'ils sont dans un esprit de paix vis-à-vis de ses habitants, eux-mêmes seront portés à être dans un esprit de paix avec eux. Surtout qu'ils seront étrangers dans une terre étrangère, donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que les autres les acceptent. Et c'est important qu'ils aient cette attitude. Et Dieu prévoit aussi, moi je pense que derrière il y a autre chose, parce que Dieu prévoit aussi leur retour. Et il leur dit de ne pas diminuer, qu'il faut qu'ils aient des enfants, que le peuple grandisse, parce qu'un jour ce peuple va devoir revenir. Et il vaut mieux revenir nombreux que presque rien, si on veut faire redémarrer le pays. Donc c'est aussi en même temps un signe d'espérance, d'espoir qu'il leur donne. Il leur dit, c'est vrai, vous partez pour longtemps, parce qu'en entendant ça, on comprend que ça va durer. Mais vous pouvez faire en sorte que ce soit malgré tout un temps de bonheur. Moi, je vois le contexte, pour aller un peu continuer ce qu'André vient de dire. Il y a ces faux prophètes qui sont en train de dire « c'est pour un peu de temps, vous allez bientôt retourner ». Donc, j'imagine le peuple d'Israël être dans un endroit qui n'est pas à Jérusalem, le lieu privilégié par Dieu pour le rencontrer, le temple, être là-bas. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont à l'écart de Dieu. Donc, prier en dehors de Jérusalem, ça va pas de sens pour eux. Pour eux, ils vont retourner. Parce qu'ils aiment Dieu et il faut qu'ils retournent. Et Jérémie est en train de leur dire, non, la prophétie dit bien 70 ans. Donc, trois générations. 70 ans, vous allez revenir dans 70 ans. Donc, Jérémie leur dit, mettez de la bonne volonté, en gros. Votre bonne volonté sera une bénédiction pour les gens du coin, du pays. Et en retour, vous serez bien. Ça voudrait dire que si je ne bénis pas les gens du pays, quelque part, de votre côté, vous allez aussi vivre les mêmes désagréments que ce pays. Donc, quelque part, c'est révolutionnaire. Entendre de la part de Dieu de prier pour ceux qui nous ont déportés, prier pour eux en dehors de Jérusalem, et qu'au travers de chercher leur bénédiction, bon, c'était un peu compliqué. Donc, mais Dieu montrait qu'au travers de l'obéissance, arriverait aussi la bénédiction. Donc, aller plus loin, continuer à persévérer, malgré parfois que le contexte semble défavorable. Puis avoir des enfants, c'est aussi les éduquer.
c'est-à-dire transmettre. Parce que comme ça va durer 70 ans, il y a de grandes chances, malheureusement, si on peut parler de chance, que ceux qui partent ne reviennent pas. Ce sera les descendants qui reviendront. Tout à fait. Donc il faut prendre en considération la famille, apporter tout ce que l'on a, parce que c'est eux qui auront le devoir de ramener cela. Donc le Seigneur est conscient de tout cela, hein, c'est normal. Et donc il essaye de faire comprendre à son peuple qu'il faut se préparer à un long temps de déportation et que malheureusement la plupart d'entre eux ne reviendront pas. Mais il faut qu'ils préparent leurs familles et leurs enfants et petits-enfants à un jour rentrer à leur place. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. J'espère que ce moment vous aura enrichi. Vous avez vu que Jérémie a été un homme courageux, un homme qui a tenu bon, seul contre tous, mais non pas par ses propres forces, mais parce qu'il savait qu'il défendait une cause juste et surtout qu'il était là de la part de Dieu. Même si d'autres se dressaient en disant « nous aussi » et nous disons le contraire. Il savait en quoi il croyait et pourquoi il annonçait toutes ces choses. Vous voyez aussi que malgré toutes les terribles choses qu'il se passe, cette déportation, Dieu voulait amener de l'espoir en disant « continuez à vivre. Un jour, c'est vrai, c'est long 70 ans, mais un jour vous rentrerez. Soyez bien là où vous êtes. Ne soyez pas seulement dans l'attente désespérée. Installez-vous, soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. » Je pense que ce sont des mots que nous pouvons encore vivre aujourd'hui, être dans l'espoir et une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à bientôt. Au revoir.